Pour les enfouissements de réseau, nous sommes dans une commune, j'allais dire, avec un cachet tout particulier, très agréable, avec la vallée de la Boulogne, avec un pont classé monument historique. Et en fait, pour nous, il est important que nous puissions cultiver, préserver l'environnement et la beauté du site. Et l'idée d'enfouir les réseaux participe à la beauté de notre site. Il y a une politique du SIDEF depuis un peu plus de 20 ans maintenant de mettre en souterrain et aujourd'hui systématiquement tous les réseaux. Donc les renforcements sont traités en termes d'effacement de réseau, c'est-à-dire qu'on ne fait plus du tout en Vendée de renforcement en aérien, tout est fait en souterrain. Le SIDEF coordonne depuis longtemps maintenant l'action mise en souterrain des réseaux électriques, téléphoniques et d'éclairage public. À cela s'est rajouté il y a une dizaine d'années maintenant la partie gaz. Il faut se rappeler qu'avant, le maire de la commune avait à faire face à un véritable casse-tête, puisqu'il fallait à la fois par l'intermédiaire du SIDEF mettre les réseaux électriques en souterrain. Il devait se débrouiller avec France Télécom pour la partie câblage téléphonique et avec une entreprise de France Télécom pour la partie génie civil. Le maire devait faire un appel d'offres pour la partie éclairage public. Il y a un peu moins de 20 ans, on a proposé aux communes, à leur demande, de coordonner tout ça avec un seul interlocuteur. Quant au gaz, c'était une demande qui devenait forte, en particulier sur le plan économique, puisque le gaz est une énergie tout à fait enviée, j'allais dire, par nos chefs d'entreprise lorsqu'ils ont de grands volumes en particulier à chauffer. La difficulté de l'exercice consiste à ce que chacun des concessionnaires puisse donner suffisamment en amont son programme de travaux à la commune, que celle-ci puisse en faire une synthèse, et puis que chacun ensuite puisse l'inscrire à son budget. Alors en fait, lorsque Gaz de France nous a expliqué qu'ils allaient commencer les travaux dans l'agglomération, nous nous sommes dit que c'était sans doute l'occasion pour réaliser les travaux d'enfouissement en même temps. Plusieurs raisons, bien sûr, sur le plan économique, mais également aussi en termes de sécurité, en termes de dérangement aussi de notre population. Ça nous permettait, sur une même opération, de couper les rues en particulier moins longtemps, d'arriver chez l'habitant aussi avec l'ensemble de la prestation, et électrique, et téléphone, et gaz. Donc c'était une opération que nous envisagions globale. Donc il a fallu qu'on s'y prenne plusieurs mois à l'avance et essayer de persuader et les uns et les autres qu'il y avait un intérêt majeur à cette concomitance de l'enfouissement des deux réseaux. Sur Roche-Servière, il a fallu pouvoir accélérer nos travaux qui étaient programmés en 2007 et les faire passer en 2006. Comme nous avons identifié en amont la coordination avec les travaux d'enfouissement qui sont sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat d'électrification vendéen, le SIDEV, nous avons décidé d'attribuer le suivi du chantier dès la phase projet, dès la phase étude, à une seule et même entreprise, qui est l'entreprise Jeannot. Au moment où on était prêt, nous, je pense, où le syndicat était prêt à lancer les travaux de renforcement, ayant cette nouvelle donne, cette opération a été repoussée légèrement de façon à voir les possibilités de réalisation de travaux conjoints avec la mise en place du réseau gaz. Dans le cadre d'une négociation, on a trouvé un accord pour réaliser ces travaux gaz en conjoint avec les travaux du syndicat d'électrification. Les marchés à bon de commande ont cet avantage supplémentaire de souplesse par rapport au temps, toujours, je tiens à le préciser, toujours en accord avec le maire de la commune et le conseil municipal, puisqu'on ne travaille que dans ce cadre-là, de pouvoir ou différer ou avancer les travaux. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, par rapport à l'entreprise choisie, au travers du marché à bon de commande, elle a une connaissance plus approfondie à la fois des travaux qu'elle peut faire sur le territoire du syndicat local, mais également on a donc la possibilité, la connaissance à l'avance, de l'associer en amont à la partie études, conception et prévention de la sécurité. Les avantages d'avoir l'ensemble des compétences pour pouvoir répondre au marché du syndicat, voire à des marchés ou des opérations ponctuelles associées, c'est que l'on peut maîtriser globalement de A à Z le processus de réalisation. Nous avons donc invité les personnes qui étaient intéressées pour faire leur branchement de gaz, de le réaliser en même temps. On a eu la mission totale des études, que ce soit pour le compte du syndicat d'électrification ou que ce soit pour le compte de Gaz de France.
Ce qui est important pour nous, c'est que il y ait une communication qui soit importante entre les agents d'études et les responsables de travaux et chargés d'affaires, de façon quand même à valider un petit peu l'étude qui est réalisée à partir d'un bureau entre guillemets, quoi. Pendant la durée de l'étude, les agents d'études sont en relation principalement avec le conducteur de travaux, c'est-à-dire moi, et on élabore ensemble les conditions de réalisation, reprise de branchement chez les gens et aussi le passage des tranchées un petit peu sous la voirie, quoi. Notre avantage, c'est d'ouvrir une longueur raisonnable qu'on peut boucher assez rapidement. Et par chance, sur ce chantier-là, les T de gaz se trouvaient à proximité des fausses coupures, donc c'est un double avantage. Les études sont pas mal faites à ce sujet-là. Sur ces travaux d'effacement de réseau, la maîtrise d'œuvre est assurée par le SIDEV. La maîtrise d'œuvre concerne le suivi des travaux, la cartographie, la remise en concession pour ce qui concerne les réseaux électriques, la remise en propriété pour ce qui concerne les réseaux téléphoniques avec France Télécom, mais également, et c'est un autre pan de l'action du SIDEV, c'est la coordination santé-sécurité. En termes de cartographie, on a aussi en Vendée cette particularité à l'initiative de l'Union amicale des maires et de la Maison des communes, depuis une quinzaine d'années maintenant, la mise en place d'un système d'information géographique qui va permettre à terme, pour toutes les communes de Vendée, d'avoir sur un support informatique la totalité des réseaux, qui plus est, a priori bien placés. Et ceci est un avantage conséquent pour les interventions futures. Comme toute coordination, les avantages sont évidents. On a fait en fait des dégâts, puisqu'on fait toujours des dégâts quand on fait une tranchée, on ne les fait qu'une seule fois. Un autre avantage, c'est de réduire la durée globale du chantier vu de la commune et des riverains. Et puis nous avons aussi un avantage en termes de coûts de réalisation des travaux, puisque les coûts de réalisation de la tranchée commune sont partagés entre les différents maîtres d'ouvrage.